Salut à tous et bienvenue sur Xispo Networking. Aujourd'hui, nous allons voir comment prévenir les attaques VLAN hopping en utilisant Cisco Packet Tracer. Alors, avant de passer à la démonstration, expliquons rapidement ce qu'est qu'une attaque VLAN hopping. Cette attaque permet à un attaquant de contourner la ségrégation des VLAN et d'accéder à des réseaux qui ne lui sont pas normalement autorisés. Il existe principalement deux techniques que les hackers utilisent pour attaquer nos réseaux. Alors, la première technique qu'on appelle l'attaque par saut de VLAN ou le switch spoofing. L'attaquant s'est fait passer pour un switch pour négocier une liaison trunk et accéder à tout le VLAN de votre réseau. Alors, la deuxième façon de faire, c'est l'attaque par double balisage, ce qu'on appelle en anglais les double tagging. Alors, l'attaquant insère deux tags de VLAN pour traverser les switches dans les réseaux. Alors, sans plus tarder, je vais faire une topologie, je vais décorer et nous allons revenir rapidement pour commencer avec les explications. Voilà, notre réseau est fait et décoré. Nous avons fait 3 VLAN par switch. Nous avons le VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30 sur nos 3 switches. Alors, si un attaquant se pointe ici, parce que ce switch a accès à tous les VLAN, vu qu'on aura configuré tout ce port en 30. Alors, l'attaquant peut se pointer ici et il se connecte au switch et il s'est fait passer pour un switch. Et il négocie une liaison trunk, alors il aura accès à tous les VLAN ici, ici et là. Alors, pour prévenir cela, qu'est-ce qu'il faut? Première chose à faire, il faut désactiver les DTP sur tous les ports du switch. Et la deuxième chose à faire, c'est de configurer les ports trunk manuellement. Alors, la troisième chose à faire, c'est de changer les VLAN natifs aussi manuellement. Nous allons directement attaquer avec la configuration. Vous venez avec votre laptop. Vous, en tant qu'ingénieur, vous prenez votre câble console RS232 et vous branchez au port console. Vous allez dans desktop, terminal. Validez ça. OK. Voilà, nous avons accès à nos switches. Nous allons faire enable, puis conft. Ici, nous allons directement désactiver les DTP sur tous les ports de notre switch. Nous allons juste dire int range FE. Les ports que nous utilisons ici, c'est de 1 à 600, 0/126. Et puis nous allons dire switchboard mode access. Voilà. Ces ports-là sont access. Et puis nous allons dire switchboard non negotiate. Non negotiate, ça veut dire que nous avons désactivé le Dynamic Trunking Protocol. Ces ports, nous les fixons sur le mode access et nous le déclarons non negotiate. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de ports restants? Les ports restants, nous allons juste dire int range FA 0/7 to 24. Nous allons juste dire shutdown. Et nous allons faire exit. Voilà. Là, le DTP est désactivé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord rapidement configurer nos ports trunk manuellement. C'est aussi une mesure de sécurité. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser comme le port trunk? Ce sont des ports gigabit 0/1 et 0/2. Qu'est-ce que nous allons taper comme commande? Nous allons juste dire int range gig 0/122 et puis nous allons dire switch port mode trunk.
Voilà. Et puis, nous allons désactiver aussi des TP sur ce port-là. Nous allons juste dire switch port non negotiate. Et puis, nous allons faire exit. Et puis, and white. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aussi sur nos switches? Nous allons d'abord rapidement configurer nos VLAN. VLAN 10, name, ID, exit, VLAN 20, name, HR, and exit, VLAN 30, name, finance. Name, finance. Et puis nous allons faire exit. Et nous allons directement affecter des ports à ces VLAN. Nous allons faire la commande int range FA0/122 switch port mode access and switch port access VLAN watts VLAN 10 exit. Et puis int range FA0/324 switch port mode access and switch port access VLAN 20 et puis exit. Et puis nous allons faire int range FA0/526 switch port mode access and switch port access VLAN 30 do right. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de changer les VLAN natifs. Alors, nous allons déclarer les VLAN natifs rapidement. VLAN 99 name native. Et puis, on va faire exit. Et puis, on va aller sur le port 5 pour déclarer le VLAN. Nous allons juste taper la commande int range gigabit 0/122 et puis nous allons dire switch port mode trunk et puis switch port trunk native VLAN 99 et puis nous allons valider comme ça et puis on va faire and et puis right. Là nous avons fini avec le switch 1. Allons sur l'autre switch. Voilà. Ici, nous allons commencer par déclarer d'abord nos VLAN. Conft VLAN 10 name ID et puis exit VLAN 20 name HR exit VLAN 30 name finance exit et puis VLAN 99 name native. Voilà, directement on a fait une étape sur la prévention. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attribuer les ports à tous ces VLAN. Nous allons dire exit int range FA0/122 switch port mode access and switch port access VLAN 10 exit int range FA0/324 switch port mode access and switch port access VLAN 20 et puis nous allons faire exit et puis nous allons dire int range FA0/526 switch port mode access and switch port access VLAN 30 et nous allons faire exit
Alors, ici, nous allons directement désactiver les DTP sur le port d'accès. Nous allons juste dire int range FA 0/126 switch ports mode access and the switch ports non negotiate. Alors, nous allons en même temps configurer le port trunk sur notre switch et désactiver aussi les TP sur ce port. Nous allons faire exit, nous allons dire int range gig 0/122 switch ports mode trunk, et puis nous allons dire switch port trunk native VLAN 99 and the switch ports non negotiate. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de désactiver le reste de ports. Nous allons dire int range FA 0/7 to 24. Nous allons dire shutdown. Et puis on va faire and et puis right. Voilà. On a fini sur ce switch là. On est sûr que un attaquant ne peut pas venir s'hasarder sur ce switch. Allons faire ça sur l'autre rapidement. Et voilà, nous avons configuré notre switch sans aucun problème. Je vais faire and et puis right. Et voilà, nous avons vu comment fonctionne les VLAN Hopping Attack et comment s'en protéger avec Cisco Packet Tracer. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. D'ici là, bonne configuration chez vous et à la prochaine.